Au bord des côtes danoises, en mer Baltique, le soleil se lève dans un calme trompeur. La surface de l'eau, lisse comme un miroir, cache une scène de carnage imminent. Sous l'eau, un massacre se prépare. Un banc d'éperlans est pris au piège entre les maquereaux et les mouettes pygmées qui sont venues nombreuses pour participer à ce festin. En seulement quelques minutes, le banc est décimé. La clameur de la chasse se propage sous l'eau. Deux ombres surgissent des profondeurs. Les marsouins viennent clôturer le repas. Les côtes danoises abritent un nombre impressionnant d'espèces d'oiseaux. On en compte plus de 250. Lors de la marée basse, les bords de mer laissent place à de grandes étendues de sable où les limicoles viennent se nourrir. Comme c'est le cas pour cette colonie de huîtres épis, qui, grâce à leur long bec, attrapent les crustacés enfouis dans le sable. La nature a pourvu ces oiseaux d'une incroyable capacité de régénération. Chaque jour, leur bec se répare, repoussant de plus d'un demi-millimètre. Ainsi, ils peuvent plonger entièrement le bec dans le sable pour débusquer leur proie. Malgré une vie communautaire, les huîtres épis restent des oiseaux territoriaux. Entre eux, une hiérarchie sociale existe. Certains sont dominants et d'autres dominés. Ici, le littoral témoigne de la richesse infinie qu'offre ce royaume vivant. Pourtant, la faune locale ne se limite pas qu'aux espèces côtières. À l'intérieur des terres, des écosystèmes tout aussi captivants, tout aussi fascinants façonnent le territoire. Il y a 60 ans, après avoir disparu pendant plusieurs siècles du territoire danois, le plus grand cervidé du monde a fait le voyage de Suède, dans l'unique but de trouver de nouvelles terres pour se nourrir. Après avoir disparu du Danemark, il est aujourd'hui revenu sur ces terres. Voici Oldman, le plus vieil élan du Danemark. Oldman, comme une dizaine d'autres individus, fait partie d'un programme de réinsertion qui lui permet de retrouver ses terres ancestrales. Oldman, comme son nom l'indique, est âgé. Il passe la plupart de son temps allongé dans les hautes herbes à se nourrir. Les vieux mâles sont souvent très solitaires. Ils rencontrent une femelle uniquement lors de la reproduction. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Aujourd'hui, Oldman n'est pas seul. Ce renard est né cette année. Il est à la recherche de petits rongeurs. Grâce à son ouïe fine, il est capable de localiser ses proies avec une grande précision. Mais la chasse n'est pas encore une science exacte pour lui. Il lui manque encore un peu d'expérience. Oldman, de son côté, n'a pas besoin de chasser. Il se nourrit exclusivement de végétaux.
La cohabitation entre les espèces dans les milieux naturels n'est pas un phénomène rare. Au fil des années, chaque être vivant a su s'adapter à son environnement, apprendre à vivre aux côtés des autres. Les animaux, au gré de leur existence, ont compris qu'il ne faut jamais abandonner. La persévérance est la clé pour survivre dans ce monde sauvage. Cette cohabitation si fluide et naturelle pour la faune offre à chacun des avantages. Mais cette harmonie entre les êtres vivants s'arrête là où l'homme entre en scène.